version élevée de Bap Dada, la personnalité de la pureté. Bap Dada voit la ligne de la fortune qui étincelle très clairement. Comme un tilak sur le front de chaque brahmine. Les heures de mon aventure à travers le monde voient la fortune dans les mains et la ligne divine, la fortune de Dieu est visible sur le front de chaque enfant. Les fronts des enfants fortunés étincellent, brillent constamment d'une lumière spirituelle qui témoigne de leur fortune élevée. Quels sont les autres signes des enfants fortunés? Quels sont les autres signes visibles des enfants fortunés? Il y aura l'expérience d'un sourire divin, l'expérience constante d'un sourire divin. Un sourire spirituel sur le visage. Les yeux de l'enfant fortuné seront un instrument constant à créer les vagues de bonheur pour tous ceux qui les rencontreront. Qui que ce soit qui recevra un sourire, un drishti en fera l'expérience. Le souvenir de Baba, le souvenir de Baba, souvenir divin du Père spirituel. Chaque âme qui vient en contact avec une âme fortunée aura une expérience de lumière et de légèreté. Une expérience lumineuse de légèreté. Devenez yogi, que vous soyez pur. Acha.
Om Shanti, everyone. Om Shanti à tous. Whenever we listen to Bab Dada, À chaque fois que l'on écoute Bab Dada, clear perspective of on a une perspective très claire. word. We all have our own personal reflections. On a tous nos réflexions But personnelles, listening to Baba, mais en écoutant Baba, immediately, immédiatement, cela nous elevates our donne, thinking. nos pensées deviennent plus élevées. So, Et the fortune ainsi, of the pure soul. la fortune de l'âme pure. Generally, we could define fortune in success in our life. Généralement, on parle de fortune quand on parle de revenus ou ce que l'on réussit ou ce que l'on a réussi, ce que l'on réussit à obtenir. Mais Baba a dit que la véritable fortune, c'est lorsque l'on est un instrument. Et un mot que Baba utilise, c'est nimit, c'est-à-dire qu'on est, pour n'importe quelle tâche, on devient un instrument. So, and yes, I could relate to it very much that Oui, je peux le comprendre facilement, you get a dit Moïni. opportunity to serve On a l'occasion de servir in whatever way. de toutes sortes de façons. Of course, we are children of fortune maker. Bien sûr, nous sommes l'enfant No word du faiseur de fortune et Baba utilise des mots comme faiseur de fortune. destiny. On appelle cela aussi la destinée. I am taking few moments so that each one of you can reflect on Je prends mon temps pour que vous puissiez chacun penser dans vos vies à des exemples. C'est parfois par le corps, parfois par l'esprit, parfois par les bons souhaits ou parfois par d'autres ressources. On est en mesure de servir et de contribuer. Une leçon que j'ai prise et qui a été vraiment déterminante quand je suis venue à Baba, c'est quelle que soit l'occasion, qu'elle soit petite ou grande, je ne dirai jamais non. Et parfois, cela requiert des sacrifices. Daddy Janki nous disait toujours, et s'il y a un chirurgien qui a un cas très compliqué et très difficile, après ça, il réussit l'intervention, il a beaucoup de succès, tout le monde respecte cette situation. Alors, n'importe quelle situation, n'importe quelle personne, tout ce qui vient devant vous dans la vie, Baba nous a donné une qualité très importante. La qualité de la pureté est complètement invisible, incognito, et le pouvoir fonctionne, mais l'amour de Dieu, il nous a donné l'amour de Dieu. Et quelqu'un disait que les Brahma Kumaris sont en mesure d'être aimantes parce qu'on ne dit pas, on peut dire je t'aime, mais c'est toujours Baba qui nous a donné cet amour. Et on partage l'amour de Dieu avec les autres. Et ces jours-ci, je pense particulièrement que les gens nous voient, mais même quand ils ne nous voient pas et qu'ils entendent nos paroles. Parce qu'on le fait en présentant l'amour de Dieu à chaque enfant. On expérimente beaucoup à travers les daddies, à travers l'amour de Dieu. Et ce genre d'amour, on ne peut pas l'expérimenter dans aucune autre relation, dit Moïni. Et la plupart de nous
Moi, personnellement, j'ai eu une belle enfance avec une très grande famille. Also teachers, they love you. Les parents nous aimaient, You les find friends professeurs, in all relationships. l'amour dans les relations d'amitié. Experience of God's love. Aussitôt qu'il y a l'expérimentation de l'amour de Dieu, il y a une Love could be différence. strength, love could be L'amour peut support. être la force, l'amour peut être du soutien. But what God's love does, Mais qu'est-ce que l'amour de Dieu fait pour nous? self-realization, Il nous transformation, permet de nous transformer, and most de importantly, réaliser qui l'on est et what's the high surtout, purpose of le life, plus important, and of c'est course, que what's the final destination. je connais maintenant la destination finale. I always used to think, Je what's the purpose pensais, that il we are était une fois, born, qu'est-ce qui then se passe? On se lève le take care of matin, whatever you on are prend doing, nos, cook, on eat, fait nos and tâches, then on again mange, another on day, propre, another week. et ensuite une autre journée, une autre semaine. Et je me posais la I was question, always like, there must be something else. et je me disais, il y a And sûrement then I autre realized that chose. serving used to bring a Et lot of happiness. un I jour, never je me suis bothered rendu about it. compte que toutes sortes de travaux, toutes sortes de Now I volontariats, toutes sortes realize de bénévolat nothing donnaient is du free. bonheur. But when the flu started first time Là, when I was en 16, ce moment, il y a cette we used infection, to live mais actually in au our début, quand neighborhood, cela a in our commencé, neighborhood, il y avait tout everyone had notre flu. quartier à I Delhi. think we were 2, 3 didn't get. And I must be young, about Et 18, j'étais 19. jeune à ce moment-là, j'avais 18, 19 ans, So I will make a big kettle of tea in the morning et je and faisais go and un sit in gros, the flat. un gros pot de thé And there was so much et joy. je passais d'un appartement à l'autre et j'offrais du thé. But then knowing that there is another kind of service Mais il y a un autre type de service, where people can be free from sachant suffering, qu'il y a un autre type de and that is service the où les gens service of peuvent être serving. libres So of de la course there was so much souffrance, joy. c'est en Now I can servant les âmes. never be able Et to share it j'ai découvert qu'il y because avait encore plus de bonheur so dans ce genre de fortunate. service. Donc la fortune, And of course I know that et about je sais dads maintenant when they que say give les what I call daddies, personal coaching. j'appelle ça Teaching personal, des they coachs would de advise us personnels you qui should nous be doing this, disaient ce que you l'on should only devrait do être this. en train de faire et ce qu'on ne And I faisait pas always tell bien. elders, Et j'ai whatever they toujours say is pensé blessings que in my life because dans ma vie, j'ai toujours I pensé que always les love personnes teaching. âgées, c'était des bénédictions dans ma vie parce que j'ai toujours utilisé So ces it's very enseignements. fortunate actually. Et c'est une grande One fortune. of our biggest fortune is Une de nos to plus grandes know who is fortunes, fortune maker. c'est de savoir, de connaître le But faiseur de but if you fortune. look in a logic way, Et si on regarde cela la there is fortune d'un point de vue spiritual logique, mais ce que l'on regarde en ce moment, c'est looking at fortune. la perspective So spirituelle de regarder la fortune. I always said Alors, j'ai toujours that dit, when Baba one quand time said, que Baba m'a generally it is said that how dit many un years, jour, up to il 60, 70 years, disait, il they parle don't get De the Baba, renounce and que les gens qui étaient Brahmani propriétaires nobody does that. And Baba used to Brahma say Baba that disait, power personne ne fait in the ça, world mais on a to besoin sustain purity. du pouvoir de la pureté dans le monde pour soutenir. Et c'est ce que je demande à mes enfants. Then I understood God can use power of purity. Et je me And suis also sentie honorée de in the savoir que virtue Dieu instrument, utilise le pouvoir de la pureté et comment il se sert de nous comme d'un instrument for many tasks. et pour plusieurs tâches. Many of us came to Baba as Plusieurs d'entre children, nous no idea. sont venus à Baba. On I était first des met adolescents, Baba when I was on ne 15, savait pas 16. I was grand-chose. already Je l'ai uh, rencontré pour la doing première fois à symptoms. 11 ans So et vers 15 ans, j'étais but déjà everything dans les centres from et qu'est-ce Baba, que je connaissais de la in vie? in Baba's Mais task and life. tout ce qui était les tâches de Baba, j'ai Even appris à after that, travers les when I was tâches de teaching, Baba. how much to Je suis learn allée and everything, chercher de l'éducation, de l'instruction, mais on a With appris Baba, beaucoup à être avec Brahma Shiv Baba Baba's knowledge through Brahma et Baba, avec Shiv and Baba, la spiritual connaissance de knowledge. Shiv Baba à travers Brahma Baba quand And on then in écoutait les Murlis. association within
Et ensuite, utiliser tous ces principes dans une grande communauté. Plusieurs trouvent cela difficile de vivre en grand groupe, mais la première fois que je suis allée à Madhuban, c'était comme un grand... et nous avions huit lits, mais je ne pouvais pas, je ne pouvais pas dormir parce que je ne m'habituais pas à dormir avec 8 autres personnes. Mais c'était une excellente expérience. C'était d'être ensemble, de faire des choses en tant qu'équipe, d'être en harmonie. C'était une belle expérience. Et euh, un autre apprentissage que j'ai fait, c'est d'enseigner ce que j'ai compris de tous ces enseignements. Et il nous donne la fortune et les faiseurs de fortune. Et ce n'est pas pour quelqu'un en particulier, c'est pour nous tous. Et Baba, quand vous entendrez le murler de demain, la conscience, être conscient de notre propre fortune, ça laisse un scintillement dans l'œil, dans le visage. Mais une des plus grandes acquisitions que moi je crois être, c'est le contentement dans la vie. Parce que lorsqu'il y a le contentement et la joie, je me dis tout le temps, si on est empli, on doit partager avec les autres, on ne peut pas faire autrement. Donc, la pureté, c'est une énergie incognito, mais ça crée une grande fortune. Et la fortune, c'est l'occasion de servir, de partager ce que l'on a. Et c'est tellement intéressant lorsque l'on partage et ça nous revient 3 fois, 10 fois au centuple. Quoi que l'on puisse contribuer ou partager, ça nous revient toujours et de plus parce que Dieu est donneur de fortune. Et il doit nous faire agir ou accomplir parce qu'on doit faire des actions élevées. Il n'a besoin de rien, il n'a besoin de rien, mais il doit nous faire faire ces choses pour que l'on crée notre fortune. Baba a dit un jour qu'il a touché l'intellect de quelqu'un, d'une âme. Et qu'est-ce qui se passe? Non, c'est goutte à goutte. Il instille la connaissance pour que l'on crée notre fortune. Un jour, Amishpai a écrit un livre, sur les Brahmakumaris. Ce que l'on est en tant que Brahmakumaris, ce sont des bénévoles. S'il avait dit qu'on a besoin de vacances ou d'un syndicat, mais non, ce n'est pas le cas pour les enfants de Baba. Beaucoup de personnes importantes viennent à Peace Village et ils veulent simplement savoir comment on prend soin de tout cela. Et en ce moment, à Peace Village, les 28 sont 28 ou 30 personnes parce que certains peuvent travailler de la maison, donc ils peuvent travailler toute la journée, même travailler sur place à Peace Village. Donc, ils peuvent aider. Nous avons cuisiné. Ça, c'est un petit groupe, mais on a cuisiné pour 100 personnes pendant plusieurs jours. Alors, les mères viennent, ils prennent soin des taulis. Mais si on devait engager toutes ces personnes ou qu'on devait acheter de la nourriture à l'extérieur. Donc, ce bénévolat, quand ils viennent, ils servent. Il y a un frère qui vient d'Atlanta.
Et à chaque fois que quelque chose se passe à Peace Village, il vient en voiture. Alors, c'est lui qui conduit les gens de l'aéroport et il est très content de l'aéroport à Peace Village. Il est très content. Le bénévole, c'est les enfants de Baba et c'est de l'énergie pure qui prennent soin de tout cela. Et intérieurement, ils le savent, c'est leur fortune. Il y a cet amour, cette ivresse, ce bonheur qui les habite. Donc, réfléchissez un peu sur la fortune et aussi sur tout ce que Aviak Babdada a dit. C'était très puissant. Être des instruments, être limite, c'est le drama nous fait en sorte que l'on est limite, on est très, très fortuné. Donc, continuez à réfléchir et nous en reparlerons. Om Shanti. Les joyaux de Dadi Prakashmani. Un joyau de lumière, Dadi Prakashmani. Est-ce que vous vous voyez avec une vision élevée? Est-ce que vous voyez, si vous voyez avec une vision élevée, est-ce que vous voyez les autres? Quand j'entends des choses semblables, il y a un sourire qui me vient à l'intérieur. Je me demande, quand quelqu'un regarde par en bas et qu'il parle du nom, de la célébrité, l'ego, la colère, le conflit, la haine, parler en mal, je me dis, j'ai souri en moi plusieurs fois et je pense tout le temps qu'ils devraient être détachés de ce monde. Sinon, ils resteront coincés dans ces petites histoires sans importance. Si vous restez intoxiqué ou plutôt en ivresse, qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que la nourriture vous attire? Est-ce que votre intellect est attiré vers les amis ou les ennemis? Êtes-vous attiré par le corps des frères et des sœurs ou corporel? Ça, c'est le monde, le bas monde. Baba nous a amenés au-delà de ces choses. On a des millions et des millions. Oui, nous savons que cela vaut des sous. On a joué avec des joyaux et non pas avec des sous. Baba nous dit, les enfants, ne voyez pas ces choses. C'est une- Vous ne devez pas voir. Alors, quand vous êtes intoxiqué par Baba, vous entendez souvent des choses. Pourquoi est-ce que je parle de cela? Quand Dieu vous attire et que tout le monde vous a... Qui d'autre peut? Personne. Seul Dieu doit vous attirer. Si quelqu'un est un millionnaire ou un multimillionnaire, il dit, cela ne vaut que 5 roupies. Ils vont rire. Quand on est un millionnaire, on n'est pas attiré par des chaussures qui ne valent que 2 roupies. Si cela vaut juste 2 roupies, mais vous êtes un multimillionnaire. Alors, le point de lumière, Baba dit, le sakar, c'est un médium qui parle. Alors, on va commencer à parler avec Baba. Non, c'est comme un point de lumière. Dieu est a un chariot chanceux. On lui parle, il reste heureux. Il ne parle pas des choses qui sont pas importantes. Baba, ceci ne vaut pas grand-chose, ceci ne vaut pas grand-chose.
personne ne ressent qu'il a besoin, qu'il devrait avoir un ami garçon, une amie fille. Je veux ceci, je veux être célèbre. Pourquoi? Ces choses ne veulent pas grand-chose. Daddy, tu penses pas à ces choses qui ont peu d'importance. Je dis, Baba m'a parlé des choses que ça vaut pas grand-chose. Nous, les enfants, nous sommes les rois des rois et on n'aime pas les sous, les choses de peu d'importance. Om Shanti. Om Shanti. Tomorrow is very special day for Demain, us. c'est une journée très importante pour nous. C'est le Raksha Bandhan. Today we will be having our special Raksha Bandhan program. On aura un programme spécial, le Raksha Bandhan, avec Avyakti Paribhar. Alors, si vous voulez regarder à l'écran le matin, il y aura la Mrit Vela, ensuite de Murli en hindi à 6 heures, une méditation, et il y aura le Bhog d'offert à partir de 7h45 et le Murli en anglais. Et dans la soirée, le Raki, la Bhati commencera à 18h et il y aura un Bhog spécial à 19h. Et les messages de Bhog et la série auront lieu de 19h30 à 20h. Et le programme du Raki aura lieu à partir de 20h, de 20h à 20h30. So please note these are the timings, and I request everyone if we can all together be present at 6 p.m. Alors, c'est l'idée demain soir. Si vous voulez avoir l'expérience du Raki au complet, c'est à partir de 18h et c'est toujours une bonne idée d'avoir une bâtie. Alors, j'ai noté quelques points pour chacun d'entre vous. On est en silence le plus possible durant la journée, dans les pensées, dans les paroles. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas, mais on réduit nos pensées et nos paroles. Et on a fait un exercice spécial pour le Raki. C'est Raki, donc on prend la douche, on porte nos vêtements blancs et on est prêt à 18h pour la cérémonie du Raki avec Avyakti Paribhar. Ce sera donc la Bhati qui commencera à 18h. Et si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez offrir Bhog en même temps que Didi, mais si vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous pouvez avoir des fleurs et des fruits, parce que nous pourrons tous à ce moment-là aller ensemble dans les régions subtiles, ensemble avec Didi, si c'est possible. Quand on place le Bhog, on peut aussi placer Bhog devant Baba, là où que vous soyez. Et le jour du Raki, on fait le Raki pour Baba et on lui offre avec les fleurs. Donc, si vous voulez faire un bracelet pour Baba, un Raki, vous pouvez le faire avec des fleurs, avec des perles ou avec du papier. Et vous pouvez faire ça pour Baba. Un petit Raki avec beaucoup d'amour. Quoi que vous ferez, ce qui est important, c'est l'amour que vous y mettez. Et ensuite, vous pouvez le près du Bhog parce que ce sera offert à Baba. Et aujourd'hui, quand
Baba a rencontré Moini, il lui a demandé où est mon raki. Alors, si vous voulez faire un raki pour Baba, donc demain, si Baba le demande, demain, il recevra beaucoup de raki de tout partout. Et aussi, vous pouvez préparer un petit cabaret avec si vous aurez reçu votre raki. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez en faire un vous-même. Alors, un petit fil avec quelques billes et Baba attachera votre raki. Un tilak, un toli. Alors, le tilak, c'est du bois de santal. Et si vous n'avez pas de toli, vous pouvez mettre un peu de sucre. Alors, vous pouvez le mettre dans votre... Et si vous n'avez pas de bénédiction, vous pouvez écrire une bénédiction. Donc, vous préparez cela pour vous et vous le gardez près de vous. Et quand Moini Didi sera en train d'attacher le raki, vous pourrez recevoir le raki de Baba et vous pourrez l'attacher pour vous. Ce sera la préparation pour demain pour le raki. Et cela vous donnera une belle expérience d'être avec Baba et de célébrer le raki. Vous allez recevoir ce document pour ne pas perdre de vue ce que vous avez besoin pour demain. Soyez avec nous à l'heure de 18 heures. Et nous sommes à Peace Village en ce moment et nous aurons une bâtie spéciale ensemble. Il n'y aura pas de spotlight drishti demain, mais il y aura une bâtie spéciale. Alors, ce sera des vibrations très puissantes quand on attachera le raki, le bracelet pour Baba. Donc, le chit-chat ce soir, on va avoir le devoir d'aujourd'hui. Il y a l'exercice pour le raki de demain, mais ceci est le devoir régulier pour demain. Voici Sister Shireen. Om Shanti everyone. Om Shanti à chacun. Bonjour. Une belle classe de Didi. Toujours pratique dans sa façon de faire. Donc voici, elle veut entendre la fortune de l'âme pure. Voilà, je prends un moment maintenant et je m'assois avec Baba dans la demeure suprême. Je suis l'enfant fortuné de Baba, constamment aimant, longtemps perdu et maintenant retrouvé. Voilà, je suis un instrument et je ne suis jamais seul. Dieu est Caravanar spécialement pour moi. Voilà, je prends un moment maintenant et je m'assois avec Baba dans la demeure suprême. On va le faire en exercice. La fortune de l'âme pure. Voilà, je prends un moment maintenant et je m'assois avec Baba dans la demeure suprême. Je suis l'enfant fortuné de Baba, constamment aimant, longtemps perdu et maintenant retrouvé. Je suis l'enfant fortuné de Baba, constamment aimé, constamment aimant, longtemps perdu et maintenant retrouvé. Voilà, je suis un instrument
Et je ne suis jamais seule. Dieu est Karavanar spécialement pour moi. Moi, l'âme, je suis un instrument. Je ne suis jamais seule et Dieu est Karavanar spécialement pour moi. Et voici le chit-chat avec Brother Eric. Om Shanti. Om Welcome to Shanti à Avicii tous. Avekti Parivar Chit-Chat, sharing from the heart that touches the heart. So, would like to welcome our dear brother Eric. Bienvenue à Brother Eric. Om Shanti, Avyakti Parivar. Om Shanti à Moini. C'est bon de sentir l'énergie de Raksha Bandhan. Demain sera très spécial, ce sera une journée très spéciale. Je peux peut-être avoir quelques questions de la préparation finale de dernière minute quand on quitte pour être sûr qu'on n'a rien oublié, dans notre valise, nos bagages. Parfois, on pense, et Baba dit à chaque année, il brûle Ravan, mais il le brûle finalement à chaque année, il ne le brûle pas vraiment. On attache le raki à chaque année. Est-ce qu'on perd nos bracelets? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'attacher un raki à chaque année? Pourquoi est-ce qu'on doit l'attacher à chaque année? C'est Ravan qui détache nos rakis? Qu'est-ce qui se passe? I think it's just reminder. Je pense que c'est juste pour nous rappeler. C'est un pense-bête. En fait, Baba a dit, on n'a pas besoin d'attacher le raki, vous êtes tous purs, mais c'est simplement un pense-bête. C'est pour se rappeler que l'on est pur. Et surtout depuis la semaine dernière, quand Baba a dit, dimanche dernier, qu'on doit être subtil et très propre et élevé. Et j'ai expérimenté cela. Comment les expériences passées émergent dans l'intellect. Et c'est ce que j'ai expérimenté. Et quelque chose m'est arrivé l'année dernière. Et quelqu'un m'a dit, j'espère que c'est quelque chose qui est arrivé comme l'année passée. Et quand on retient quelque chose du passé, ça émerge dans l'intellect et c'est un manque de pureté parce que on est supposé être en train de se rappeler de Baba, mais si tous ces souvenirs passés, il n'y a pas de souvenirs. Donc, je comprends maintenant que c'est seulement à travers le souvenir que je peux nettoyer l'attitude et l'intellect d'une manière précise et correcte. Donc, le raki, c'est simplement un geste, mais c'est important de continuer à réfléchir et penser à le pourcentage de pureté, notre qualité de pureté. Et je pense que c'est très pratique pour chacun d'entre nous de célébrer ce festival. Ravan, je ne sais pas si Ravan détache, mais on a besoin de faire un double nœud. Personne ne détache, mais on doit que ça doit être attaché avec un double nœud. Donc, la célébration apporte de la clarté, de l'enthousiasme pour regarder notre propre pureté. Eric demande quelle serait ta suggestion pour refaire nos vœux. Au début, je faisais de grandes promesses et j'entends, Baba disait, j'entends toutes vos promesses, j'ai une fiche, j'ai un dossier, mais, alors je faisais des grandes promesses et quelques mois plus tard, et c'est comme mes promesses du Nouvel An et je les oubliais. Bon, qu'est-ce que je vais dire cette année? On y pense
Donc, après plusieurs acquis, qu'est-ce que tu nous proposes qu'est-ce que tu proposes à certains d'entre nous dans pour que cela dure vraiment pour toujours peut-être? Moïni demande, est-ce que c'est simplement pour un an? Parce que si c'est un an, c'est très long parce que ça peut devenir éternel. Et quoi que je fasse, je ne suis pas vraiment dans la promesse, mais je sens qu'on travaille sur le soi. C'est tellement intéressant que quand on commence à se nettoyer, on voit les choses beaucoup plus facilement. Maintenant, je m'en rends compte. Pourquoi est-ce que cette pensée est venue? Et on devient très, très à l'affût et tous les changements qui se sont passés en moi deviennent partie prenante et éternellement, ils sont avec moi. Donc, à chaque fois qu'on fait quelque chose pour le soi, je pense que c'est une façon d'améliorer notre pureté et d'améliorer qui l'on est. Et l'on fait ça, tout ce travail que l'on a fait depuis un mois sur la personnalité de la pureté, quelle est la vertu qui émerge? Aujourd'hui, on a parlé de la fortune qui émerge de la pureté. Et Baba fait de nous un instrument. Mais ce sont des choses qui restent avec nous et nous devenons cela parce que nous y travaillons. Donc, je ne vois rien d'autre, je ne vois rien de temporaire dans tout cela. Parce que les promesses du Nouvel An sont définitivement très différentes. Parce que en ce moment, je fais une promesse où je fais cela avec Baba. Donc, il y a beaucoup d'aide de Baba qui m'aide à réussir ou à accomplir. À chaque moment où il y a la pureté, il y a une réalisation. Et cette réalisation est un changement rapide. Et c'est un changement rapide qui se passe quand il y a la réalisation. Donc, c'est très différent. Mais j'ai pensé que tu as parlé beaucoup de utiliser l'énergie de la pureté. Et je sens que pour moi, quand on vient au festival de Raksha Bandhan, on veut vraiment augmenter notre niveau de pureté. Et peu importe le type, on a les principes, mais on doit renouveler les principes. Mais quand on veut augmenter notre niveau de pureté, cette année, je ne veux pas aller dans les pensées inutiles ou sur les discussions inutiles. Et tu en as parlé, une pensée que tu m'as dit, si tu as une seule pensée inutile, ça peut même ça peut devenir mal. On n'est pas obligé d'avoir des pensées. C'est ce que tu nous as dit. Est-ce que je peux enlever les pensées qui sont inutiles? Est-ce que ça accroît mon niveau de pureté? C'est ma motivation pour moi. Et je pense qu'on fait très bien avec Raksha Bandhan. La détermination, ça va très bien, mais un peu plus tard, on perd un peu et on le voit pas, mais l'année prochaine, quand on revient avec le Raksha Bandhan, on voit qu'il y a un peu de poussière qui s'est accumulée. Alors, les pensées, ce sont mes devises pour payer. Alors, à chaque fois, ces jours-ci, qu'il y a un moment pour, euh, pour se souvenir, je donne sa cache. Il y a tellement d'âmes qui ont besoin d'aide. Donc, à chaque pensée a son importance et chaque pensée a sa valeur. Donc, je ne vais pas perdre mon temps. Et si je pense à mes habitudes, de la façon dont je pense, on regarde souvent les habitudes que l'on a dans nos agissements, mais on doit améliorer notre façon de penser aussi. Donc, nos pensées inutiles, on doit continuellement les réduire. Il y a des situations, par exemple, ce matin, on a eu une situation. Je devais être au Brésil en train de donner le raki.
Et ici, ils étaient en train d'attendre. Mais pourquoi j'ai oublié? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui ne me l'a pas rappelé? Alors, je l'ai fait, tout le monde était heureux. Donc, rapidement, on ne va pas dans les détails de qui a fait quoi. Et parce que là, habituellement, c'est une habitude, c'est même une habitude. Tout ce qui est bon arrive. Au bout du compte, tout fonctionne. Alors, pourquoi aller dans ce genre de détails? Ceci s'est passé. Quand l'intellect se met à analyser ce genre de choses, cela nous fait perdre du temps. Plutôt, on met un point final et on fait ce qu'on est supposé, doit faire. Et, et, et si on voit le pouvoir que cela a de passer à l'action et de garder ces pensées qui peuvent être perdues, mais les garder pour les donner d'une façon plus juste. Et certainement, à l'intérieur, on peut avoir ce genre de pensée, mais on doit s'arrêter et voir qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec mes pensées? Donc, je dois le faire correctement. J'étais un peu en retard pour le Raki ici, mais j'ai fait aussi ce que je devais faire. Et souvent, ce n'est pas nécessaire d'aller dans le détail. Et surtout, utiliser le pouvoir. Ou utiliser le pouvoir. Si quelque chose a été perdu, on le retrouve, on le réclame. Donc, ne pas perdre son temps. J'entends souvent des questions dans les vies de certains enfants et vous ne pouvez rien perdre, cela vous reviendra, mais on doit utiliser nos pensées élevées toujours. Et si intérieurement, j'ai perdu quelque chose ou j'ai de la peine, je suis défiée, mais avec la pureté, j'utilise mon pouvoir que rien dans la vie. Tout appartient à Baba de toute façon. J'appartiens à Baba, mes pensées appartiennent à Baba. Donc, je dois investir sur la tâche de Baba et surtout l'élévation des autres. Je n'aime pas être dans le temps perdu ou l'énergie perdue, mais hier, j'ai choisi un murli et le matin, j'étais inquiète pour certaines personnes. J'ai pris le murli a dit, ne pensez pas des autres, pense à toi-même. Et je me suis dit, oh mon Dieu, je ne devrais pas, je ne devais pas, je devais faire autre chose, mais en regardant le murli, les paroles ont été directement pour moi. Et demain, je suis encore dans un grand centre et ce centre a beaucoup de centres. Alors, j'étais déjà là. J'ai fait un yoga spécial pour voir comment est-ce que ces obstacles s'en vont. Et dans le murli, le murli dit, ne me demandez rien. Et je me suis dit, je ne suis pas en train de demander, j'ai simplement dit, j'ai besoin du pouvoir de pureté pour éloigner les éléments pour ce centre. Alors, quand on a trop de pensées, des pensées perdues, il n'y a plus de pouvoir là-dedans. On peut utiliser nos pensées de toutes sortes de manières, mais dans les bonnes façons. Tu es en train de toucher exactement, précisément ce que j'étais pour te poser la question et quelqu'un m'a posé la question et je ne pense pas que j'avais la réponse. On a souvent des réponses, mais j'ai très hâte d'entendre la tienne. Quand on veut envoyer sa cache pour répondre à une situation, si je ne vais pas bien, quelqu'un dit, Eric ne va pas bien, envoyez-lui sa cache. Mais quelqu'un ne le connaît pas. Est-ce que ce sera l'autre Eric à New York qui va recevoir le saccage? Si quelqu'un ne le connaît pas, est-ce que les pensées vont aller ailleurs? Alors, si on envoie des pensées saccages pour Haïti, si on ne sait pas où
On ne connaît pas Haïti. Où vont les pensées que l'on envoie? Il dit, je rends la chose un peu drôle, mais quand on donne sa cash à un endroit, comment est-ce que cela fonctionne pour que la pensée touche les gens que l'on vise? Il y a deux façons, dit Moïse. Bon, d'abord la première. Le soleil ne dit pas je donne de la lumière. Le soleil brille et ceux qui ont besoin de soleil prennent du soleil. S'il y en a qui n'en veulent pas, ils tirent le rideau. Mais la volonté est toujours là. Mais ce que je fais, je ne me souviens que de Dieu. C'est ce que je fais. Je me souviens de Dieu. Et si je sais que si cela rejoint l'autre, Eric, probablement que ça peut l'aider aussi. Alors, il n'y a pas de problème. Je me souviens de Baba, j'ai peut-être le pays en tête, mais je me souviens de Baba. Et c'est certain que ça touche. En ce moment, il y a Haïti, l'Afghanistan, et tous les jours, il y a toujours des nouvelles de gens qui ont besoin. Et pour ça Baba nous appelle un serviteur du monde. Alors, restons dans cette pureté et automatiquement, on partage. Je ne dis pas que je donne, je partage. Je suis cela et les autres le reçoivent tout simplement, comme le soleil. Et tu as mentionné quelque chose, dit Eric, cette semaine. C'est aussi la force et la lumière. Quand on envoie de bons souhaits, quand Daddy, tout le monde s'assoyait partout dans le monde et on faisait Tapasya, on se rappelait de Daddy Yankee et Daddy Gulzar. Et parfois on dit, ne te rappelle pas de Daddy Gulzar. Est-ce qu'on le faisait de la bonne façon? Moïni répond, ce n'est pas que l'on se rappelle, on le fait pour cette âme, mais ce n'est pas l'âme dont on se souvient. Non, non. Il disait l'amour, on se rappelait d'eux avec l'amour. Mais qu'est-ce que ça peut aider, dit Moïni? Le souvenir de Baba va aider, pas le souvenir de la personne à qui. C'est pas en se souvenant de Daddy Yankee. Non, 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 non. Il dit que non, 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 non. À chaque fois que l'on donne, on n'apporte pas le visage de la personne devant nous. Non, non. Tout le monde, ce sont tous des âmes, donc ce n'est pas des visages. On partage avec l'âme, pas avec Daddy Gulzar. Et si on se souvient de Daddy Gulzar, ce n'est pas du souvenir. On peut donner n'importe quoi. On ne peut rien donner. On doit d'abord se souvenir de Baba. Et ensuite, on contribue à cet amour. Alors, quand on s'assoit collectivement, comment est-ce que cette lumière, voici comment ça se passe. Un jour, j'étais malade et on a eu des nouvelles et je l'ai appelé. Il sentait qu'il allait mieux. Ça, c'est quand Baba, mais c'est l'âme qui reçoit tout ce pouvoir. Mais le souvenir, c'est de Baba uniquement. C'est du Baba unique que l'on se souvient. Quand on pense à quelqu'un, c'est quelqu'un avec lequel on a des liens, des attachements, on ne peut pas jamais lui donner sa cash. Un jour, il y avait une jeune fille, elle avait des problèmes avec ses poumons et quelqu'un m'a demandé d'y aller. Je vais aller la voir à l'hôpital. Et elle était presque à l'article de la mort. Elle ne pouvait pas revenir et je suis allée. Et elle était chrétienne, alors la religieuse
Il a dit, aidez-la, Seigneur, aidez-la. C'est le moment de l'aider. Elle est partie. Et ensuite, je suis rentrée et je suis allée. J'ai mis ma main sur elle, sur ses poumons. Es-tu heureux? Te rappelles-tu quand tu étais petite et tu as rencontré Brahma Baba, il t'a donné de l'amour? Et je lui parle tout simplement à la jeune fille. Et mon temps, mon temps était fini, alors j'ai quitté. Et après 10 minutes, l'infirmière est venue me voir et elle m'a dit, elle a ouvert les yeux. Et qui va venir la voir? Ils étaient 20 membres de sa famille. Beaucoup de gens de sa famille étaient là, une grande famille. Et ils sont tous rentrés. Personne n'était là, donc ils étaient partis, donc je suis rentrée. Mais ils avaient tous une grande question, donc ils ont écrit à Dadi Gulzar. Pourquoi est-ce que notre méditation n'a pas aidé cet enfant? On a médité et Dadi Gulzar retourne la réponse parce que tu as dit ma fille, ma petite fille. Donc le saccage n'a joint pas. Et quand je suis rentrée, moi, j'ai parlé à l'âme. Et donc l'âme a commencé à répondre. En fait, de toute façon, elle va bien. Elle a bien maintenant. Elle s'est bien remise. Mais c'est que l'âme, que ce soit Dadi Gulzar ou Dadi Janki, c'est l'âme qui reçoit. Et on doit d'abord se souvenir de Baba et ensuite laisser l'âme recevoir. Je n'ai pas besoin de penser que c'est pour Dadi Gulzar. Donc, demain matin, nous avons des bons souhaits pour l'Afghanistan. Un souvenir et dit, je fais l'Amrit Vela normalement, comme je me souviens de, est-ce que ça va atteindre l'Afghanistan si je fais l'Amrit Vela et que je pense à Baba simplement? Il y a certaines choses en lien avec le drama. On doit accepter, par exemple, que quelque chose se passe, que ce soit bien ou mal pour soi, on doit l'accepter. Mais pour le monde, de façon générale, à cause des impuretés, l'argent, la corruption et tout cela, et le déclin est là. Baba dit, il y a du déclin. Alors, ce que l'on doit faire, c'est que toutes les âmes qui ont de la violence, toutes les âmes, faire quand on fait de la même manière que lorsque l'on fait la méditation internationale, on envoie simplement le pouvoir, que ce soit un pays ou le monde entier. Je ne sais pas combien il y aura de changements, mais définitivement, on doit envoyer des âmes qui ne sont pas bien. On ne sait pas c'est quoi le futur, mais, mais, mais je crois aux droits de la femme et, et je suis complètement contre comment les femmes sont traitées en Afghanistan et que c'est la fin et tous ces changements. Mais on doit continuer à envoyer Sakash à toutes ces âmes, que ce soit à Haïti ou en Afghanistan. Même en Inde, hier, ils ont ouvert des écoles et les ont refermées parce que tellement d'enfants ont attrapé COVID. Alors, on doit continuer parce qu'on ne doit pas perdre nos pensées, notre énergie de nos pensées. On doit, peu importe qui le reçoit, on doit être dans le souvenir de Baba. Donc, quand je fais 1 heure de méditation, dit Eric, si tu veux m'utiliser dans ma forme de lumière, je suis libre pour être utilisé, pour que je puisse être un ange quelque part, quoi qu'il veuille. Je pourrais être un ange auprès d'Eric s'il en a besoin. Merci, Moïni Didi. Merci tout ce que tu as partagé avec nous. Je pense que tu utiliser toutes ces pensées que tu as partagées avec nous a augmenté notre niveau de pureté pour nous rendre dignes d'être devant Baba. Et je pense vraiment que mon image est par rapport à ce que je suis
pour révéler ma pureté demain. Et je pense que je suis digne demain. Et je peux voir Baba grâce à cette pureté. Est-ce que c'est correct de penser comme ça? Bien sûr, tu es digne. Baba va te sourire et va t'envoyer. Et voici le Toli dit. Moini, elle a le Toli. C'est tellement intéressant. On fait des tolis, mais on ne peut les envoyer à personne. C'est un toli à la mangue et à la noix de coco. On peut juste les montrer, on ne peut pas les manger. Oui, on les goûte un petit peu, dit Eric. Quand tu nommes les ingrédients, il y a de la magie et on les goûte. Quand tu parles de toli, tout de suite, ça cache, ça ne fait pas des images dans ma tête, mais les tolis, je les goûte. On a rapporté un grand sac de tolis de fruits. Cette semaine, il y a eu beaucoup d'âmes qui sont venues. Donc, on fête encore parce qu'on a fait un raki avec eux et on a partagé des tolis aussi. Alors, merci beaucoup. Bonsoir. Tous mes bons souhaits pour demain et un bon Raksha Bandhan à toute la famille Avyakti Parivar. On a fait un beau mois d'efforts et d'expérience et cela fera de demain un Raksha Bandhan exemplaire. Bon souhait à tous. Et lundi, on fera 8 jours pour Dadi Prakash Mani. Et quand j'ai une pensée inutile, quand je pense à des sous, je vais entendre Dadi Prakash Mani rire parce que c'est ce qu'elle a dit aujourd'hui. Je souris à l'intérieur et je souris, disait Dadi Prakash Mani, quand il voit des choses qui sont si peu importantes et je ris. Om Shanti à tous.